Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire quoi? Salut. Tu dois la discuter inutile pour chauffer le jardin, ça n'a rien nous donner. Dans le verset 170. Écoutez. Et quand on l'a dit, alors qu'on l'a dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Allah dit que lorsqu'on dit suivez le Coran qu'Allah il a révélé, ils disent non. Mais nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Nous suivons la coutume de nos ancêtres. Quoi? Mais Allah vous pousse à la réflexion, mais quoi? Et si les ancêtres n'avaient rien raisonné, même si ton ancêtre n'avait pas raisonné, s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction, même si ton ancêtre n'était pas dans la bonne direction, ce n'est pas parce que ton ancêtre pratiquait quelque chose que c'est forcément la vérité. Le père d'Abraham était un idolâtre. Mais Abraham n'est pas devenu idolâtre. La famille du prophète alayhi salam, ils étaient les idolâtres, donc il n'est pas devenu idolâtre. Alors c'est pas parce que tes ancêtres ont pratiqué quelque chose que c'est la vérité. Nous sommes là pour le vaincre la conscience et l'intelligence. Mais alors quand Allah s'adresse à vous, il dit quoi? Les mécréants ressemblent à du bétail. Allah dit ceux qui veulent s'arrêter pour prononcer des propos, des propos insignifiants, des propos blasphématoires à l'encontre de la religion d'Allah. Allah dit bétail. Allah dit que vous ressemblez à du bétail. Auquel on crie. Et qui entend seulement appel et voix confus. Mais pourquoi Allah dit que vous ressemblez à du bétail auquel on crie et vous entendez confier ou voyez flou? Aveugle. Allah ne raisonne point. Lorsqu'elle prend l'exemple du bétail, c'est quoi? Toi tu as arrêté, tu vois un mouton passer, tu dis toi la retourne-toi ici, ça va dresser. Lui va juste entendre bruit, c'est que tu dis, il ne comprend pas. C'est de la même manière lorsqu'on les parle de les versets d'Allah. Lorsqu'on les parle d'Allah de son Coran, ils entendent flou parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Leur cœur est déjà scellé. Nous sommes là afin de vous parler de l'islam. L'unique religion qui sauve et l'unique religion pratiquée par tous les prophètes. Inch'Allah, il y a une question. On va prendre la question. Allez-y, monsieur. Ouais, mon frère, bonsoir. Voilà, tout à l'heure tu parlais de la divinité de Jésus. Tu parlais de la divinité de Jésus. Et tu expliquais dans le livre de Matthieu. D'accord. Et oui, tu as très bien fait la lecture. Je te félicite d'ailleurs. Et j'aimerais que vous preniez Jean 14. Il veut Jean 14. À partir du verset 6. Laisse-le dans son verset. Jean 14. Dans ton verset. Jean 14. Voilà. Il faut commencer à partir du verset 4. Voilà, on sait le verset qu'il veut mettre à Jean 14, le verset 4. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Comment lui dit? Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Allons, laissez vous perturber le débat. Au verset 7, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et bien maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et toi? Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et que celui qui m'a vu? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà, c'est bon, merci. Mon frère, tout à l'heure tu parlais de la divinité de Jésus. Ce verset-là vient pour montrer combien de fois ce verset-là montre que c'est Jésus qui est Dieu. Voilà. D'accord.
On va t'aider rapidement pour la Non, tu vas pas m'aider. Hein. Moi, je vais t'aider. Non, je vais m'aider. Je vais t'aider pour que tu comprennes. Au travers de notre question, Voilà. vous allez nous aider, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Et maintenant, verset 1er là-bas, on va nous expliquer. Dans le verset 1er. Nam. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Deux personnes. Qui est le Dieu et qui est le moi? Exactement. C'est vous avez nous aider, non? Non, vous posez des questions. Jésus-Christ dit, croyez en Dieu. Ne se trouble point. Exactement, je suis Croyez d'accord. en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Qui est le Dieu et qui est le moi? Quand, à partir de ce verset-là, on va prendre le verset qui va suivre, le verset 7. Non, non, allons-y. Le verset 7 va dire celui qui est... Tu vas aller, mais avec qui tu considères les gens. Il faut regarder ceux qui sont venus faire. C'est toi qu'on écoute. Tu comprends, non? On veut que tu nous aides nous tous. Donc, pardon, on va accorder Dieu. Hein? On dit, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire quoi? Étude des textes d'abord. Avant d'interpréter là. Ça veut dire quoi d'abord? Il faut nous donner l'explication claire d'abord. Avant d'aller ailleurs. Pour éclairer la lanterne de tout chacun ici, sachez que la Bible que vous voyez, qui a été écrit dans les paraboles. Ok, on a compris ça. Tu vas nous aider, attends, tu vas nous aider. Ça a fait dans ce même Jean 14, allons verset 28. Il m'a donné verset 1, non? Il m'a donné verset 1, non? Voilà. Dans cette parabole-là, Jésus parle d'abord en parabole pour le grand public, mais lorsque ses disciples sont réunis autour de lui, il leur démontre maintenant la signification de ces paraboles. Et c'est en cela que vous allez voir dans les textes là, à partir du verset 7 là-bas, il s'est retrouvé avec un public restreint, c'est-à-dire avec ses 12 disciples. C'est biblique quoi. Tu comprends? C'est pourquoi il te dit, faut écouter. Excusez-moi, c'est pourquoi il te dit, regarde ce qu'il te dit. Il y a des intelligents ici, des intellectuels. Exactement. Parabole là, on connaît la signification. Parabole veut dire une parole imagée. Voilà. Mais dans ce texte-là, il n'y a pas d'image. C'est une parole claire qui a été dite aux disciples. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a parabole dans ça après. La parabole. C'est quelle est la parabole? Quelle est l'image? Ce qui fait aujourd'hui le problème, c'est que vous voulez qu'on regarde dans la même vision que vous. Non, non, pas ça. Je veux savoir, non? Il y a une parabole. Croyez en Dieu, veut dire quoi? Croyez en Dieu, ça veut dire quoi? C'est d'avoir la foi en Dieu. Ça veut dire quoi en Dieu, non? Mais croyez en moi, ça veut dire quoi? C'est d'avoir la foi aussi en lui. En lui, Jésus. Donc, tu vois que tu peux expliquer. Je peux expliquer. Donc maintenant, croyez en Dieu et croyez en moi, ça veut dire quoi? Le seul verset qui explique ça, parce que autant les disciples même étaient confus par cette parole-là, jusqu'au point où Thomas a parlé, et c'est après, Philippe dit, montre-nous seulement le Père. Non, non, laissez le verset 2. On va abréger tout en même temps. On va abréger tout en même temps. Lorsque Philippe dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il dit que toi, Philippe, tu ne crois pas que le Père est en moi et que celui qui m'a vu a vu le Père. Si toi, ton papa en dit, si on t'a vu, c'est qu'on a vu ton papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire... Comment répondre? Je vais te répondre. Ça veut dire deux choses. Ça, je suis confus avec mon Père. Ça veut dire que je suis uni avec mon Père. On est collé. Ou bien, moi-même, je suis mon Père. Parce qu'il y a deux chances que ça arrive. Ou bien, je représente mon Père. Voici la définition. Quand on dit celui qui m'a vu a vu mon Père là, soit je suis le représentant de mon Père, ou bien mon Père est dans moi-même. Ça veut dire moi-même je suis mon Père. Ça c'est les deux sens. Toi tu prends quel? Moi je prends Jésus-Christ là. En Jésus-Christ là, il y a le Père. Il n'est pas le représentant du Père. Lui-même il est le Père. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils. Jésus même là, il est le Père. Il est le Père. Je vais encore plus loin. Comme il a pris l'enseigner là. Attends frère, tu dis que tu vas nous éclairer. Non, là pour t'éclairer. Lui ne va pas éclairer. Allez-moi Jean 17 à partir du verset 22. Il n'y a pas de venir lui chercher. C'est le même verset en fait. Je suis dans le Père est à moi là. Je vais l'expliquer. Jean 17, verset 22. Lui prend. Je leur ai donné la gloire. Je ne lui pas de ses disciples, il leur a donné la gloire. Que tu m'as donné. Que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il dit qu'afin que les disciples soient un en lui, comme lui et le Père, ils sont. Continue. Moi en eux. J'allais lui, Jésus-Christ, en ses disciples. Et toi en moi. Et lui et le Père en lui. Afin qu'ils soient parfaitement un. Comme nous. Et que le monde ne connaisse que tu m'as envoyé. Ok. Donc, l'image aussi qu'elle a, pas l'image. L'image qu'elle a, si on veut te comprendre, c'est que les disciples aussi sont dans Jésus
Jésus aussi est dans les disciples, dont les disciples sont dans Dieu. Tu ne vas pas me faire admettre. Ah, d'accord. Tu ne vas pas me faire admettre. Ce qui me fait pas. Toi, tu veux les Parce que tu veux admettre des choses que je ne veux pas admettre. Et moi, je te faire comprendre que, à travers la question de Philippe, là, c'est parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Comme tu veux nous aider là, je vais d'abord t'exposer mes problèmes. Voilà. T'as des problèmes? Voilà, parce que si tu vois là, tu veux m'aider, tu ne connais pas mes problèmes. C'est ça? Je reviens encore. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça montre deux entités ou pas? Clairement. C'est-à-dire que, donc si tu me dis clairement, c'est-à-dire que c'est pas une parabole. Tu as vu? Non, il vient. Tu dis que clairement ça montre deux personnes, ça veut dire que c'est pas une parabole. Maintenant on continue le verset. Verset 2. 14, le verset 2. C'est Jean 14, c'est Jean 14. C'est parti au verset 6, on te ramène au 1. On descend à toi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. La maison de son père là, c'est lui sa maison ou bien c'est la maison de son père? Moi, je te dirais que c'est lui sa maison. C'est lui sa maison. Oui, il est le père. Il est le père. On parle les deux versets. Il vient. On parle les deux versets. Verset 1 et verset 2. Que votre cœur ne se trouve Que point. votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures. Il s'est montré d'abord. Il dit croyez en Dieu, mon père, et croyez en moi. Il a montré deux personnes différentes. Il dit dans la maison de mon père là, il y a plusieurs demeures. Continue le verset. Si cela n'était pas, Si c'était pas comme ça, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais informé. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé Et quand je serai allé, et que je vous aurai préparé une place, quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai je vais revenir vers vous. et je vous prendrai avec Je moi. vais vous prendre avec moi, Afin que là afin que là où je sois, où je suis, vous, j'y sois. y soyez. Donc Jésus va dans la demeure de son Père. Il va préparer la place qu'il va occuper avec ses disciples. Comme tout autre prophète aura à occuper son espace avec ses disciples. Voilà. Donc ici, il parle en tant qu'un prophète. C'est d'accord qu'il parle en tant qu'un prophète, non? Très bien. Prépare-moi rapidement Galate. Et Jacques 1, verset 17. Il vient. Comme Dieu l'a dit, il va t'exposer ses problèmes. Voilà. Il y a quelque chose. Donc Jésus, quand il parlait en tant qu'un prophète. Ou bien, de qui t'as dit oui, non? Ou bien tu n'as pas d'accord? Moi, je n'ai pas dit oui. Réponds à la question. Le blé que j'admets que moi je dis. J'ai dit simplement que tout à l'heure tu lisais Matthieu. Et quand tu lisais Matthieu, tu étais en train de démontrer que Jésus n'est pas le divin, n'est pas le Père. Et moi je te montre que Jésus est le Père. Dans Jean 14 que Jésus est le Père. Celui qui a vu le Père, celui qui ne peut pas voir Dieu. Écoute, voici ce qu'il a dit. Écoute bien. Moi, je veux qu'on parle doucement, on se comprenne. Tu es d'accord avec moi que Jésus va préparer une place dans la demeure de son Père, comme tout autre prophète aura à occuper son espace avec ses disciples. Je vais aller préparer demeure là-bas. Non, il dit je vais préparer une place. Voilà. Et puis vous y soyez. La place qu'il va préparer là, ça veut dire que c'est le Père, n'est-ce pas? C'est dans la demeure du Père, non? Mais c'est ce que Jésus a dit. Il dit je vais dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures là-bas. Et quand je m'en serai allé, je vais vous préparer une place. Afin que où je sois, vous y soyez. Donc il va préparer une place là-bas, non? Comme tout autre prophète aurait préparé la place pour accueillir ses disciples. Je parle de thème prophète, c'est ça, non? On continue le verset. Comment le verset 8? Non, je suis dans le carreau. Le verset 8. Jean 14 toujours. Moi, je ne suis pas dans le verset même. Philippe va lui dire, Seigneur Jésus-Christ, montre-nous le Père et on nous montrer le Père et cela nous suffit. Jean 5, verset 30. Montre-nous le Père et cela nous Suffit. C'est qu'elle veut voir qui? Le Père. Dieu. C'est le Père. Quel Dieu, non? Voilà. Elle veut voir Dieu Fafa. Voilà. Ou bien, Dieu Fafa, n'est-ce pas? Ça dit que celui que Jésus va montrer sur son visage, c'est lui que Dieu. C'est lui. Elle va voir Dieu. D'accord. Jean 5, le verset 30. Écoutez, donc Jésus va le montrer qui? Dieu. Ils vont voir Dieu, non? N'est-ce pas? Mais d'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. C'est là que ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Verset 39, rapidement. Au verset 39, Nam. vous sondez les Écritures. Nam. Jean 5, verset 39.
37 fois. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Exact. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et vous n'avez point vu la face de Dieu. Sa parole demeure point. Attends. Si tu n'as jamais entendu sa voix et que vous n'avez point vu sa face, c'est-à-dire que Dieu n'est pas percevable. On ne peut pas voir Dieu. Dans la Bible, il est écrit, nul ne peut voir Dieu. Nous ne pouvons voir Dieu et vivre. Mais Jésus nous met d'accord avec le fait qu'on peut voir Dieu et vivre. N'est-ce pas? Mais il demande de voir Dieu. N'est-ce pas? Et Jésus est censé leur montrer Dieu qu'on ne peut pas voir. Alors que lui-même il dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Il est censé leur montrer Dieu qu'on ne peut pas voir. Ah, ils vont voir quoi? C'est une question. Mais tu vas répondre à cette question. Tu vas répondre après ou maintenant? Maintenant, la même. Vas-y. Vous savez que dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, le Père, Dieu, il a parlé par les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, il a parlé par le Fils. Et lorsqu'il parle par le Fils, qui est le Christ Jésus, en ce moment, Jésus-Christ joue en même temps le rôle de Père et Fils. Voilà. D'accord. Il joue, mais un jour le rôle de Père et Fils. Comme mon téléphone est gâté, prends le livre de Jean 4. Avec Nicodème. Nicodème va t'expliquer ça. Prends Où il a dit qu'il faut mettre des niveaux. Voilà. Prends le verset 2. Voilà. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Je veux le verset où Nicodème, est rentré nuitamment et venu voir Jésus-Christ nuitamment. Ça va dire Jean 4, il faut monter un peu vers le verset 9. Jean 4, verset 9. Voilà, Au verset 9, la femme samaritaine lui dit, comme toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, ici, une femme de Samarie? Bon, comme il ne retrouve pas, comme le frère ne retrouve pas, je vais pas faire accorde-moi un instant. Il fut un moment. Attendez, excusez. On va gagner du temps, quoi, parce qu'après, il y a d'autres qui veulent poser des questions. On est dans les Jean 14 toujours. Parce que lorsqu'on va à gauche, à droite, ça risque un peu. On est toujours dans les Jean 14. Vous avez dit. Le débat, le frère veut montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu, un prophète, voilà, envoyé de Dieu. Vous dites. Je suis en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, il est le Père. Il est le Père. En même temps, il est le Fils. Voilà. En même temps, il est le à travers Saint-Esprit. Jean 14. Ah, ok. Donc il a dit à Philippe. On écoute maintenant dans Jean 14 maintenant. Voilà. On n'a pas encore sorti de Jean 14. On est dans Jean 14. Jésus-Christ est le Père selon Jean 14. Jean 14, verset 28. On va. Jésus-Christ va nous dire s'il est le Père ou bien c'est pas lui, il est le Père. Écoute. Jean 14, verset 28. Écoute. Vous avez entendu que je vous ai dit. Naam, que je m'en vais. Naam. Et je reviens vers vous. Jésus-Christ va revenir vers ses disciples. Si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père. Naam, car le Père est plus grand que moi. Jésus-Christ dit que le Père est plus grand que lui, que Jésus-Christ est toujours le Père. Question. Et moi je vais répondre par. J'ai dit dans un premier temps que la Bible parle toujours par les paraboles. L'image qu'elle a la fois nous donner. Quand il y a toujours des images dans la Bible. Écoute, Jésus-Christ dit, le Père est plus grand que moi. Répète, d'abord entendu. Le Père est plus grand que moi. Si le Père est plus grand que Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ est toujours le Père? Je te dirais que Jésus-Christ. On parle selon les Écritures, mais c'est selon je te dirais, mais c'est selon. On parle les Écritures. Ok, dans la base de Jean 14. Dans les Écritures, Jésus-Christ dit le Père est plus grand que lui. Est-ce que Jésus-Christ est le Père? Donc tu veux me dire que quoi? Là où on a lu, où Philippe a demandé au Christ Jésus que montre-nous le Père, est-ce là nous suffit? Il dit que ne crois-tu pas que le Père est en moi? Oui, et que celui qui m'a vu le Père. Donc en ce moment-là, ça veut dire que là, en même temps, ce même verset Dieu contredit avec. Ça ne contredit pas, c'est voilà, c'est là maintenant on en vient. C'est là maintenant on en vient. Voilà. C'est toi d'abord compris le verset, c'est toi le verset ne se contredit pas. Nulle part dans Jean 14, Jésus-Christ a dit que lui il était Dieu. Lorsque tu vois au verset premier, il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Au verset 24, Jésus-Christ dit, celui qui ne m'aime pas ne gagne pas ma parole. La parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Au verset 28, encore, il te dit, je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Donc,
Comment encore ce même Jésus-Christ encore avait dit que c'est lui-même, il est le Père. Donc mais quand on dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père là. Quand tu comprends ça comment? C'est très simple. Celui qui voit un représentant a vu celui qui l'a envoyé. S'il voit un représentant du président, tu as vu le président. Mais si tu es le représentant, il a tué le président. Et ambassadeur du président. Il a tué le président. Non? Donc Jésus-Christ étant sur la terre, lui est un prophète, existant en forme de Dieu. Existant, il est l'image du Dieu. Comme on dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc il est sur la terre, il est le représentant de Dieu. Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Écoute. Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc lorsqu'il a prouvé le Dieu de la part de Dieu, eux sont les représentants de Dieu. Alors Jésus-Christ dit dans Jean 17, il dit, lui et ses disciples sont un. Ses disciples sont en lui, lui aussi dans ses disciples, comme Dieu est en lui. Si Dieu est en ses disciples, ses disciples sont Dieu. Non, parce qu'ils exercent la même volonté. C'est tout. Jésus-Christ n'a dit nulle part dans Jean 14 qu'il est Dieu. Et nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a dit qu'il est Dieu. Il n'y a pas de problème, vraiment merci. Merci. Je pense que si ce débat-là, on ne pourra pas s'entendre. On ne pourra pas s'entendre parce que vous refusez de croire à ce qui est écrit noir sur blanc. Mais la Bible est écrite. On ne refuse pas. Voilà. On ne refuse pas. Moi, je vais venir avec toi. Voilà, et puis non. Si tu ne comprends pas, Philippe parle là. Écoute, écoute, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu. Philippe demande à Jésus, il faut nous montrer le Père. C'est tout ce qu'on veut savoir. Montre-nous le Père seulement. Et Jésus dit, mais depuis ici avec vous, tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Continue. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Continue encore. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi. Mais le Père qui demeure en moi. En moi. C'est lui qui les fait. C'est le verset qui le Père qui demeure en moi. Donc ça veut dire que si le Père demeure en quelqu'un, la personne est Dieu. C'est la question? Jésus dit, quand il dit Jésus est Dieu, parce qu'il dit que le Père demeure en moi, n'est-ce pas? Donc le fait que Dieu demeure en Jésus montre que Jésus est Dieu. Le Père demeure en Jésus, premièrement, dans un premier temps. Là, Jésus est Dieu. Maintenant, lorsque Jésus monte au Père, il fait venir le Saint-Esprit. On ne parle pas de ça d'abord, comme tu as fait doucement. C'est la question qu'elle te pose. Lorsque Jésus dit, il a demandé montre-nous le Père, cela nous suffit. Voilà. Ça veut dire que dans ce texte, on s'en tient à ça. N'est-ce pas? Il dit le Père demeure en moi. Le Père demeure, voilà. Jésus est Dieu. Donc Jésus est Dieu parce que Dieu demeure en lui. Donc le fait les deux forment un. Il vient. Voilà. Donc le fait que Dieu demeure en Jésus-Christ, montre que Jésus est Dieu. Donc si Dieu demeure en quelqu'un, la personne est Dieu. Claire. Claire, il a dit. Attends. Toujours dans ce contexte, on va aller chercher un autre truc. Non. Si Dieu demeure en quelqu'un, si Dieu demeure en quelqu'un. Jésus n'est pas de Jésus. Pourquoi il est Dieu? Pourquoi il est Dieu? Il est Dieu parce que Dieu, il est uni à Dieu, parce qu'il est uni à Dieu. Tu vois le monsieur qu'elle a là? Le monsieur qu'elle a là. Ils sont unis, non? Moi, lui, on est unis. Non, c'est avec que Dieu. Donc si quelqu'un est uni à Dieu, il vient sans doucement. Je comprends, mais tu refuses, tu as peur. Tu as peur. Comme toi, voilà. Donc il y a cette demeure d'abord, on revient dessus. Donc si quelqu'un est uni avec Dieu, il est Dieu. Je dis, Jésus est uni avec Dieu. Donc le fait qu'il soit Dieu, c'est parce qu'il est uni à Dieu. Claire. Donc si quelqu'un est uni à Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Il a fait. Voilà. Par rapport à demeurer. Il dit Jésus est Dieu parce que Dieu demeure en Jésus-Christ. Écoutez ce qu'elle a vu. La question 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12. Papa, on vient. Personne n'a jamais vu Dieu. Ah, ça c'est un disciple de Jésus qui a vécu avec Jésus. Et il était là le jour où Thomas a dit, montre le Père. Philippe a posé la question, il était là. Il était avec mais lui, personne n'a jamais vu. Mais lui, il dit, après tous ces événements, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ah.
Je viens. Ne prenez pas les versets Ah, comme ça. calme-toi. Faut te calmer. Faut te calmer. Mais faut me laisser parler. Voilà, la Bible là. Faut me laisser parler, frère. Allons-y, frère. Tu dis que Jésus, il s'est montré à ses disciples en tant que Dieu. Il a dit que celui qui a vu Jésus-Christ, c'est qu'il a vu Dieu, n'est-ce pas? Mais un des disciples qui a bien vu Jésus-Christ, que Jésus aimait tant. La Bible dit que Jésus l'aimait tant. Mais lui dit personne n'a vu Dieu. Cela veut dire qu'il n'a jamais vu Jésus-Christ. Bonne introduction. Calme-toi. Mon frère, comme on va bien quand il parle là, hein, tu le laisses d'abord. Quand il finit là, tu te donnes la parole là. Là, tu parles. Quand vous échangez en même temps, on ne va pas comprendre. Voilà. Continue. Si nous nous aimons les uns et les autres, Il dit si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. Dieu demeure en nous. Calme-toi. L'amour, quand tu manifestes ton amour pour ton prochain, c'est-à-dire que Dieu demeure en toi. Est-ce que t'es Dieu? Jésus n'est pas le seul en qui Dieu demeure. Le fait d'avoir les commandements de Dieu que tu mets en pratique, il représente Dieu. Est-ce que tu comprends? Le fait d'être un religieux représente Dieu. Parce que quand quelqu'un parle de la religion de suite, quand on va parler de Dieu, on pense à Dieu. Quand on va quitter les prières, on pense à Dieu. Ce dernier, il est représentant de Dieu par les commandements de Dieu. Celui qui a les commandements de Dieu en lui, il est le représentant de Dieu. Et Dieu demeure en lui au travers de ses commandements qu'il met en exécution. Et Jésus-Christ étant l'envoyé de Dieu, lorsqu'il met en pratique la mission que Dieu lui a demandé de faire, automatiquement, on voit en lui Dieu, sans pour autant voir Dieu. Comment le verset, chapitre 14, verset 20. Le verset 20 te dit que les disciples sont unis avec Dieu. Dans le verset 20. Bismillah. En ce jour-là, Tu dis que Jésus-Christ, il est uni à Dieu, donc il est Dieu. Mais écoute, on dit en en ce ce jour-là, jour-là, même, vous connaîtrez que je suis en mon Père vous allez savoir que moi je suis à mon Père, c'est qu'il demeure dans mon Père. et que vous êtes en moi Et que vous aussi vous êtes à moi. et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Au verset 21. Attends, il dit qu'à ses disciples que je suis en vous. Elle a dit Donc chaque disciple de Jésus. mon frère, dernière question, puis on prend quelqu'un d'autre. Vous savez, Jean 27, il dit je ne peux c'est Dieu. On a tout essayé, à l'aide témoin qu'on a transmis le message. Jean 27. Le verset 17. Écoute la parole de la bouche, quand il dit Jésus-Christ c'est Dieu. Là, c'est Jésus-Christ qui me dit. Non. Jésus lui dit, Jésus-Christ dit. ne me touche pas. Ça m'a dit que Magdala ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Il Père. n'est pas encore monté vers mon Père. T'as dit Jésus-Christ c'est le Père lui-même. Non. Je vais trouver mes frères. Jésus-Christ il va trouver ses frères. Et dis-leur dis-leur. que je monte vers mon Père Qui monte vers son Père, et votre c'est le Père. Père de ses disciples. Vers mon Dieu. Ah, il y a un problème. Attends, Jésus-Christ est un Dieu, il monte vers quel Dieu? Il dit son Dieu. Là-bas, il est monte vers mon Dieu. C'est-à-dire que lui, son sujet et son objet d'adoration. Vers son Dieu. Il ne parle, non, la fille ne parle. C'est la divinité. Mais il n'a pas redonné la parole. On continue avec toi. On continue avec toi. On va te donner un dernier verset que tu vas. On a donné tous les versets. Dernière parole et puis moi je vais le dernier verset. Écoute. Celui qui vous écoute m'écoute. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute. Attends. Quand les disciples vont prêcher là, Jésus dit que quand ils prêchent, celui qui les écoute Jésus. En quoi est-ce qu'ils écoutent Jésus? Question. Jésus a donné il travaille pour Jésus. Donc celui qui travaille pour quelqu'un représente Jésus. Donc tu vois que la parole que les disciples ont annoncée, c'est comme si c'était Jésus qui parlait. Donc dans les disciples, on retrouve Jésus. N'est-ce pas? Donc les disciples disent en quelque sorte, Jésus demeure à eux. À chaque fois qu'ils transmettent la parole de Jésus. Donc en même temps, Jésus qui se dit, le Père qui m'a envoyé a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Dans 14, verset 48. Donc le fait que Jésus prêche là, la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu demeure en lui parce qu'il est venu transmettre la parole de Dieu. C'est fini. Prochaine question. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Il dit, je vous envoie. Celui qui refuse de vous écouter, qu'il sache que c'est moi il a refusé d'écouter. Et celui qui refuse de m'écouter, qu'il sache qu'il a refusé d'écouter celui qui m'a envoyé. C'est une chaîne. Et cette chaîne-là, c'est une chaîne de représentation. Chaque entité représente son supérieur, sans pour autant être ce supérieur-là. Va dire ça à ton pasteur, si tu vas te dire, tu reviens. Je pense qu'on va poser On va prendre la question du doyen. Le doyen qui va poser une question. On va votre question. Vous n'avez pas envoyé un micro quoi. On écoute le doyen. Moi, ma question, Sa question.
Ça concerne vous-même. Parce que vous prêchez tellement sur Jésus. Moi, je veux que vous prêchez sur votre religion. Le mercredi, je suis passé, vous êtes venu à la même question. Non, c'est pas la même question. Jésus, il nous appartient, nous les musulmans. Je ne parle pas de Jésus. Je dis, votre musulman là, c'est ça que votre religion a fait dans votre musulman là. Parle de ça. Mais papa, lorsqu'on a commencé, rappelez que vous étiez là. Hein? Lorsqu'on a commencé, rappelez que vous étiez là. Voilà. J'ai commencé mon intervention sans toucher un seul verset biblique. C'est que je l'avais témoigné. J'ai parlé uniquement du Coran et de l'islam. J'ai parlé des bienfaits et de l'enseignement et de la sagesse qui se trouvait derrière l'histoire de la naissance de Jésus en islam. Sans toucher un seul verset biblique. Ça avait un. Deuxième, on va arrêter de parler des autres religions que le juif va nous montrer un seul verset qui interdit cela. D'abord, le but de notre présence ici, ce n'est pas pour venir dénigrer. On vient, on présente l'islam selon le Coran. Et ensuite, on éclaire les gens sur les autres religions et les autres livres. En les disant, on vous a dit que Jésus-Christ est Dieu, non, il se base sur quoi? Sur la Bible. C'est pas écrit là-bas. On vous a dit que Jésus-Christ est mort crucifié. Il se base sur quoi? Sur la Bible. C'est pas écrit là-bas. Voilà le but de notre présence. On n'est pas venu pour dénigrer. On parle de l'islam. Il n'y a pas au moins 40 minutes en train de parler de l'islam. Maintenant, vu que nous sommes beaucoup ici, si tu veux aller vers un danger, peut-être dis pas qu'il y a danger là-bas, qu'il te blesse. Je suis méchant. Alors, je viens pour interpeller mes frères pour leur dire, la voie que vous pratiquez, cette voie ne peut pas vous mener au salut, mais va vous mener à la perdition. Moi, je vous appelle vers la voie qui peut mener vers le salut, qui est l'islam. C'est ce que nous faisons, non parler de... C'est les prétextes que les gens donnent. Parler de votre religion. Sinon, ceux qui étaient là au début, ils savent qu'on a commencé par l'islam. Et ensuite, on appelle les gens maintenant. C'est ça qui s'est passé. Donc, on a parlé de l'islam. Vous croyez en Jésus-Christ? Vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que dans la Bible, Jésus-Christ, quand il prêchait là, il disait aux disciples de le suivre et de laisser les croyances là. Il disait aux juifs de laisser ce qu'ils font encore le suivre. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour faire accomplir la loi. Ça veut dire quoi? Quand il dit, comment le cas de Nicodème, chapitre 3. Tu n'as pas retrouvé quand il faut. C'est toi qui parles de verset, c'est l'autre verset qui va te Quand tu viens au combat, c'est même quand tu donnes âme pour nous combattre. on ne sait pas ce que tu veux. Vas-y, écoute ça. Nicodème dit, écoutez. Il y a un homme. Il dit, il y a eu un homme Dans les pharisiens. dans les pharisiens, Nommé Nicodème. il s'appelait Nicodème, Le chef des Juifs. un chef des Il Juifs. vient lui après de Jésus. Il vient avec Auprès de Jésus. D'accord. De lui. Non. Elle lui dit. Il est Rabbi, venu. Non. nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui, Que si Dieu est avec toi. Continue. Jésus lui répondit. Jésus va lui répondre. En vérité, En vérité, je te le dis. je te le dis. Un homme né de nouveau. Né de nouveau, Un homme ne naît de nouveau. d'accord. Il ne peut avoir le royaume de Dieu. Il dit, si un homme est né de nouveau, ça veut dire quoi? Le cas de baptême. Baptême pourquoi? Est-ce que Nicodème, qui était un chef de la loi, est-ce qu'il n'était pas baptisé? Il dit, comment un vieux comme lui va rentrer dans le monde de Ça veut dire qu'il avait, est-ce que c'est qu'il n'avait pas compris, non? On n'a pas compris la parole Il de n'a pas Jésus. compris la parole de Jésus, non? Toi, tu as compris, non? Quand il te demande à toi, quand Jésus dit, Naître de il faut nouveau, là, qu'un homme naisse de nouveau, ça veut dire quoi? Le fait de naître de nouveau. Alors que ce dernier-là, il avait déjà une croyance juive. C'est ça que je dis. Il était déjà baptisé par Jean-Baptiste. Baptême que Jésus parle là. C'est lui-même son propre baptême, non? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà baptisé, mais Jésus vient lui dire qu'il doit se baptiser encore. C'est pourquoi Jésus il a dit que Jésus dit, ils n'ont qu'à laisser ce qu'ils ont déjà, ils n'ont qu'à prendre pour lui. Il a dit tout ça là dans la jeunesse, il a fait. Eh bien, est-ce que Jésus, ce qu'il faisait là, c'était bon, non?
Mais c'était bon pour le passé avant que Jésus ne vienne. Mais quand Jésus vient, Jésus demande de le suivre à lui. Donc, elle laisse ce qu'il suit. Non, il n'est pas dit que c'est lui, bois, tout est bien. Non, c'est pas lui qui l'a demandé. C'est pas ça, c'est pas lui Jésus a dit ça. C'est pas Nicolas Jésus a dit le gars vend tout. Non, tu comprends qu'en fait, quand Jésus vient là, il est d'accord que tu crois à un prophète. Mais le prophète que tu crois en lui, c'est plus son temps, c'est le temps de Jésus, tu dois suivre Jésus. Donc tu dois laisser ce que tu pratiqueras pour lui le suivre. C'est ça. C'est vrai, c'est faux. Donc ça, nous sommes appelés ici là. C'est ça, non? Comme te le papa d'abord, ça. Je sens que causer le plus, comme toi. Tu appelles 40 minutes ici, tu n'as pas piqué. Enfin, il est d'accord que Jésus-Christ, quand il est venu là, le fait que Dieu envoie Jésus-Christ là, c'est parce que les gens étaient dans une conduite que Dieu voulait les enlever dedans. Ils étaient sur une voie que Dieu voulait les enlever dedans. Donc Jésus-Christ vient les tirer de cette voie là pour les mettre sur lui sa voie. Quand il a dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand ils ont dit, mais nous sommes des enfants d'Abraham, pour eux là, ce qu'ils ont là, c'est une vérité, elle est suffisante. Jésus les fait comprendre qu'en réalité, il est venu avec une vérité au-dessus de ce qu'ils ont comme vérité. Et ils doivent laisser cette vérité qu'il prétend avoir pour suivre sa vérité. Voilà le but de notre présence. Et nous aussi, quand on vient vers vous, on vous dit que c'est pareil, c'est similaire. De la même manière que Jésus les a appelés à le suivre, c'est comme on vous appelle à l'islam pendant qu'il est encore là. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'unanimité entre vous et nous. Nous, on croit en Jésus comme vous croyez, mais seulement que votre croyance en Jésus-Christ est erronée. Est-ce que vous comprenez? Vous, par exemple, vous croyez que Jésus est fils de Dieu, non? Il est Dieu. Il est Dieu. Marie est la mère de Jésus. Donc Marie est la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Donc Dieu a maman. Il doit se dire à une mère. C'est quoi qu'il dit? Ok, prochaine question, Inch'Allah. Je voulais passer tout à l'heure. La frère, le frère parlait. On entend partout. On dit que Jésus a été crucifié. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on dit. Mais tout à l'heure, le frère a dit que Jésus n'a pas été crucifié. Donc, moi, je veux comprendre donc, là, je ne comprends pas. Parce que je voulais savoir. On fait la même démarche. Désormais, je peux expliquer. Je peux dire à quelqu'un comment Jésus n'a pas été Papa, il y a quelque chose. Lorsque Jésus a attendu que l'on voulait le crucifier, c'est ce qu'il a dit. Il dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la baleine, ainsi sera le Fils de l'homme dans le sein de la terre. De même que Jonas fut, le verbe fut, c'est le verbe être au passé simple, n'est-ce pas? Donc ça montre l'état. L'état dans lequel Jonas était dans le sein de la baleine, c'est l'état dans lequel Jésus sera. N'est-ce pas? De même qu'il fut, de même, c'est-à-dire même chose. Parce qu'il était là, dans le sein de la baleine, dans ce quoi lui sera. Si Jonas était mort dans le sein de la baleine, lui Jésus-Christ serait mort dans la terre. Mais s'il était vivant là-bas, il était pareil, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jonas était mort dans le sein de la baleine? Question. Il n'était pas mort. Mais je dis, de même qu'il était là-bas, là, c'est comme ça moi je serai dans la terre lorsqu'ils vont vouloir m'enterrer. Il n'est pas mort. Est-ce que Jésus est censé mourir? Il n'est pas mort. maintenant la crucifixion. La crucifixion. C'est ça, moi je veux comprendre. Ok, maintenant par rapport à la crucifixion. Avant d'être enterré. Déjà, la crucifixion était réciproque. Je ne sais pas comment on va rentrer dans les détails, mais regardez quelque chose d'intéressant. Tous ceux qui ont relaté cette histoire de la crucifixion sont trompés dans les anecdotes. On nous dit que c'est Jésus qui a porté sa croix jusqu'à Golgotha. On dit à Simon et Cyrène. Après, on nous dit que c'est Simon et Cyrène. Qui a vraiment porté la croix? Question. On nous dit qu'il était crucifié avec 2 personnes. Et ces 2 personnes-là, elle a insulté de la même manière. L'autre dit que non, elle a insulté, l'autre l'a soutenu. Qui l'a soutenu, qui l'a insulté? C'est ça la part dans le Coran. On dit n'ont aucune connaissance certaine, il ne faut que suivre les conjonctures. Ils n'ont pas de preuve de ça. Jésus-Christ dit, écoutez très bien quelque chose. Dans Jean 8, verset 40, il dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous voulez faire l'œuvre de votre père. Qui est le diable. Qui est le diable. Écoutez bien. Il a été meurtrier dès le commencement. Il dit, vous voulez faire l'œuvre de votre père qui est le diable. Qui considère l'œuvre de leur père? Le diable, à son œuvre, c'est quoi? C'est de tuer Jésus-Christ. Parce que l'œuvre du diable. Mais est-ce que l'œuvre du diable est similaire à l'œuvre de Dieu?
Non. Donc si l'œuvre du diable consiste à tuer Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus n'est pas pour cette mort. Mais s'il n'a pas été crucifié, comment il a pu être enterré? Exactement. Non, je vais venir avec vous montrer qu'en réalité, il n'a même pas été enterré. Parce que cette histoire même de l'enterrement, même là, il faut. Il est en train de dire que lui. Et si ça même là, le fait, en fait, même ce signe qu'il a donné pour dire qu'il serait pareil à Jonas, il y a un Marc qui dit qu'il n'a pas donné de signe. Si ça n'a pas l'institut, frère, lorsque tu l'as dans le courant, il n'a pas été enterré, il n'a pas été crucifié même. Il dit, Père, je sais que tu m'exaltes toujours. Il dit au Père que je sais que tu m'exaltes toujours. Matt, la soeur de Marie, de Zacharie, qui est mort, dans Jean 11, verset 21, elle dit, Lazare, pardon, elle dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Est-ce que tu comprends? Elle sait que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Dans Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. On dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais, quelqu'un qui pêche, Dieu ne l'exauce pas. Mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui qui fait sa volonté, c'est lui-là qu'il exauce. Dieu exauce toujours celui qui fait la volonté de Dieu. Maintenant, celui qui fait la volonté de Dieu, que nous connaissons qui est Jésus-Christ, il va dans le jardin de Gethsémani et il prie Dieu pour que Dieu l'éloigne de cette mort. Et il dit même à ses disciples de prier pour ne pas qu'ils tombent dans la tentation. Et avant cela, il a même demandé à ses disciples d'aller acheter des épées. Les épées qu'il a là, c'était pour combattre ceux qui allaient venir l'attaquer. La résurrection, il n'a pas été crucifié. Mais c'est un cheminement. Il n'a pas eu de résurrection, il n'a pas eu de crucifixion. Il n'a pas eu de mort. Il n'a pas arrivé là-bas. Ceux qui ont écrit la Bible là, ils n'ont pas été au temps de Jésus. Maintenant, il est allé où? Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Ouais. Dieu l'a élevé. De la même manière que Dieu a élevé Élie là, c'est quoi il a élevé Jésus. Alors ceux qui vont maintenant on anticipe, ceux qui vont nous demander Jésus-Christ c'est où là? On vous dit, le juge nous dit où Élie se trouve actuellement là. Jésus est là-bas aussi. Où Élie se trouve là. Jésus-Christ est là-bas. Mais le père m'a posé une question. Est-ce que vous êtes musulman? Non, il n'est pas mort. Et personne ne peut le prouver au jardin ici. Est-ce que vous êtes musulman le père? Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Moi, j'ai grandi dans la religion chrétienne. Nous, par exemple, nous sommes nés dans une famille musulmane. Ça, c'était... Nous étions musulmans en ce moment à cause de nos parents. Mais actuellement, nous sommes musulmans par choix. Pourquoi? Parce qu'on a appris l'islam, on a appris aussi les autres religions. Et après analyse, nous avons conclu que effectivement la voie que nous sommes venus trouver nos parents là-dessus, c'est la véritable foi. Ce n'est pas parce que vos parents pratiquent une religion, parce que vous êtes dans une religion, que forcément cette religion est la vérité. Parce que le jour de la résurrection, on dit c'est nafsi, nafsi. C'est-à-dire à chacun pour sa cause. Même la personne qui t'aime le plus au monde, à ta mort, on lui dit bon, comme tu l'aimes là, lui, on prie, Dieu va le ressusciter, tant qu'à mourir à sa place, il ne va jamais accepter. Personne ne va accepter de prendre le sort de son frère. Donc, le doyen. Mais il y a des objets anciens que les gens prennent pour justifier un peu la religion. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, ce qu'on appelle le Saint-Suaire. J'ai vu aussi dans la Bible que le Saint-Suaire, c'est le pain que Jésus, ils n'ont plus pour emballer Jésus, pour l'enterrer. Mais les gens ont récupéré ce pain, ils l'ont conservé. Ça existe actuellement. Mais il y a un problème. Tous ceux qui ont fait ça là-bas. Sauf que, comment on explique ça? Sauf que c'est ce qu'on vous a fait croire. On dit voici ce qui existait là-bas. Vous comprenez? Il y a d'autres qui nous ont fait nous ont fait croire. Ils nous ont fait croire, ceux qui sont venus avec ça, parce que le récit même est faux d'abord. Le récit, c'est pas le cas de parler, c'était faux. Enfin, regardez quelque chose d'intéressant. Je vais vous poser une question. C'est un forum. Ceux qui disent que Jésus a été crucifié là, ils donnent quel but à la crucifixion de Jésus-Christ? La rédemption des péchés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Jésus est mort pour que Dieu pardonne les péchés. D'accord. Quel impact? Est-ce qu'après cette prétendue mort là, les gens ne pêchent plus? Est-ce que le fait de croire que Jésus est mort pour tes péchés, ça t'empêche de pécher? Mais à quoi ça sert réellement à cette mort-là? Si ça n'empêche pas les gens de pécher, à quoi ça sert à ça? Et encore le souci, c'est quoi? Ils disent que Jésus-Christ est venu prendre nos iniquités. Alors que dans la même Bible, dans le livre de Deutéronome 24, le verset 16, on nous dit personne ne meurt pour le péché d'autrui. Ézéchiel 18, le verset 20, on dit personne ne meurt pour le péché d'autrui. Alors, la même Bible qui dit que personne ne meurt pour le péché d'autrui,
Cette même Bible, ce même Dieu qui a révélé ça là. Lui encore est venu envoyer Jésus-Christ, le pauvre innocent, pour venir mourir pour pardonner nos péchés encore. Regarde comment c'est bizarre. J'ai un verset dessus. Il y a ce verset. Matthieu 21, le verset 5. Ils amenaient la naisse et l'anneau. Matthieu 7, le verset 21. C'est ça le verset 21. Écoute encore cette Ceux qui me parole. disent Seigneur, Seigneur, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le ne vont royaume pas des tous cieux. rentrer dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord, verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là. Il dit, plusieurs viendront me dire en ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ceux qui N'avons-nous pas prophétisent par le nom, chassé des- ceux qui prophétisent par le nom de Jésus ne sont pas ceux qui croient en Jésus. D'accord. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ils ont chassé des démons par le nom de Jésus. N'est-ce pas ceux qui croient en Jésus? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Est-ce qu'on n'a pas, il dit, on a fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai Je leur dirai ouvertement, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi. vous qui commettez l'iniquité. Celui qui est censé venir mourir vos iniquités, vous chasse parce que vous avez des iniquités. C'est-à-dire parce que tu as iniquité, il faut quitter ici. Est-ce qu'il est réellement venu prendre tes iniquités? S'il doit te chasser avec tes iniquités, à quoi sert réellement cette mort? Quand on nous dit clairement pourquoi Jésus va mourir, on ne va pas nous dire, mais regardez quelque chose qui est intéressant. Je vous dis pourquoi les gars ont forcé pour croire que Jésus est mort. Moi, Jean 11, verset 45. Tu vas comprendre quelque chose. Jean 11, verset 45. Jean 11, verset 45. Après que Jésus ait ressuscité Lazare, Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie il y a eu plusieurs des Juifs qui sont venus vers Marie. et qui fit ce qu'il fit Jésus, C'est-à-dire qu'ils ont vu les miracles que Jésus a fait. crut en lui. Ils ont cru en Jésus-Christ. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens Mais les hypocrites qui refusaient de croire sont partis vers les pharisiens. et leur dit Et ils sont partis dire aux pharisiens, ce que Jésus avait dit. Alors, Non. les principaux sacrificateurs quand les principaux sacrificateurs ont vu que Jésus faisait des miracles et les gens croyaient en lui, et les pharisiens assemblaient ils se sont assemblés, ils ont convoqué une réunion directe. et dit, Et ils ont dit, que ferons-nous? ils vont dire, mais attends, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voici que il fait des miracles, les gens croient en lui, on doit faire croire. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il fait beaucoup de miracles, les gens croient en lui, ils sont dans l'urgence. Si nous le laissons faire, Si on le laisse faire ces miracles-là, tous croiront en lui. les gens vont tous croire en lui. Et les Romains viendront détruire. Et les Romains vont venir détruire Et notre ville et notre ville et notre nation. et notre nation. C'est-à-dire la conséquence de laisser Jésus continuer sa mission, c'est d'appeler ou de provoquer un combat avec les Romains. Voici ce dont les gens avaient peur. Le Sanhédrin, c'est ceux qui décident des sorts des gens du peuple d'Israël. Vous comprenez? Donc, ils sont dans l'urgence. Si on les laisse continuer, ils vont tomber sur nous. Hein. Notre ville va périr, notre nation va périr. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans la volonté de vouloir tuer L'un Jésus. d'eux, Attends, ça veut dire- l'un d'eux qui était souverain sacrificateur Le souverain sacrificateur, cette année-là, non, leur dit, c'est-à-dire que lui qui était devant tout le monde, hein, vous n'y attendez rien, il dit, vous là, vous n'entendez rien. Hein. vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. C'est-à-dire qu'il dit, attends, est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui se passe actuellement? Réfléchissez, analysez. Il y a de notre intérêt. Qu'un seul homme meurt, Il est mieux pour nous qu'un seul meurt pour le peuple, pour le peuple. et que la nation entière ne périsse pas. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit, bon, je pense que les meilleurs qui ont tué Jésus-Christ, c'est mieux que de les laisser va continuer et puis nous tous sommes mourir. Tu vois d'où vient la décision de tuer Non, non, pas Jésus-Christ? c'est pas la décision. La décision de vouloir tuer Jésus-Christ. Vous comprenez la décision de vouloir tuer Jésus-Christ? Si on les laisse continuer, il y aura une guerre entre nous et les Romains. Mieux les tuer qu'on va vivre plutôt que de les laisser vivre. Continue le verset. Or, il ne dit pas cela de lui-même, Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, étant souverain sacrificateur. cette année-là, Non. il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Donc, tu comprends ici que, admettons hein, que ce soit vrai, la Bible dit que celui qui a parlé là, c'était un souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'il était rapproché de Dieu. Donc il ne parlait pas de lui-même, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, tu es Jésus-Christ. Mais la mort de Jésus-Christ ici là-haut, que le Saint-Esprit a inculqué au souverain sacrificateur là, Voilà. est-ce que c'était pour sauver le peuple de la vie terrestre ou peut-être de la sauver de la vie céleste? Et Parce que ici l'objectif, on doit tuer Jésus-Christ pour ne pas que nous on meure. N'est-ce pas? Est-ce que c'était une mort spirituelle? Non, c'était une mort physique.
Parce qu'aujourd'hui, justement, les Romains ne peuvent pas tuer quelqu'un. Non. Donc, ici, les gars ont voulu tuer Jésus-Christ pour sauver les gens de la vie sur la terre et non pas les sauver de l'au-delà. Ouais, vous êtes prêts. L'amour dont le sacrificateur parlait, Oui. ça c'est l'amour sur le plan spirituel pour sauver. Non. Écoute, on dit, si on laisse Jésus prêcher là, tout le monde va croire en lui et les Romains vont venir nous tuer. Mais si on le laisse faire là, ils vont nous tuer. Mais si on le tue, ils vont nous laisser. Lui va mourir, lui seul va mourir, nous tous on va vivre. Il dit, il est mieux pour nous que lui seul meurt, plutôt que nous tous on meurt. Maintenant la Bible te dit, quelqu'un il a dit ça, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de dire. Ah, là, elle conteste. Mais le Saint-Esprit a dit là-haut, est-ce que c'était pour sauver les gens de la vie terrestre ou bien de les sauver de la vie céleste? Ou soit, est-ce que la mort de Jésus-Christ, c'était pour pardonner le péché, ou soit on devait le tuer pour préserver la vie de ceux qui étaient là de la mort et de la force des Romains. Donc les gens voulaient le tuer là, c'est juste pour préserver la vie terrestre. Et non pas le péché. Et non pas pour pardonner le péché. C'est après que les gens sont venus avec des comme quoi, des voilà, il est mort mort pour nous tous. Mort pour nos iniquités. La parole, il est mort pour nous tous, il est mort pour nous tous, ça vient de là. On doit le tuer pour nous tous, n'est-ce pas? C'est de là que ça vient. Mais ça vient de là, c'est pas pour vous sauver. C'est pas pour vous sauver. Ça va être un problème là. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Donc, nous vous invitons toujours à l'islam. Moi, c'est mon seul souci qui est là. Nous vous invitons à devenir musulmans. On va continuer les recherches. Ok, en tout cas, Allah est témoin que nous avons transmis son message. Vous m'avez dit, je vais faire des vérifications. Ok. Kala, nous prions. Kala vous donne longue vie jusqu'à ce que vous trouviez la vérité. Parce que la mort peut survenir à tout moment. Parce que je peux dire que non, quand il vous veut quelqu'un quitter ici, Dieu sera là. Vous voyez? Donc nous prions Dieu qu'Allah vous donne longue vie pour que pendant votre recherche aboutisse et que vous deveniez musulman pendant qu'il est encore temps. Mais c'est comme vous avez dit, vous avez vu que il y a une part de logique dedans. C'est vrai. Logique, hein? Auparavant, pendant tout ce temps que vous avez passé dans la christianisme, vous n'avez pas posé cette question. Je pose des questions parce que moi je ne suis pas musulman. Et moi, mon grand-père, dont je porte le nom, les musulmans, il allait jusqu'à la Mecque. Et c'est ça, mais moi je suis chrétien. Ça a certaines religions que vous Voilà avez pourquoi tout ce que vous dites, moi je veux comprendre. Voilà pareil. Là où vous avez dit Jésus n'a pas été crucifié, il n'est pas mort, il n'est pas allé, mais il n'est pas ressuscité. C'est ce que moi j'ai voulu comprendre. Parce qu'on parle de résurrection, on parle d'esprit qui est descendu sur les disciples. Déjà, avant de parler de résurrection, la résurrection avait un objectif, n'est-ce pas? Mais avec nous, vous êtes convenus que cette logique-là qu'on veut imposer à la résurrection de Jésus-Christ ne tenait pas, n'est-ce pas? Ça n'avait pas de but, il n'y avait pas de raison de tuer Jésus-Christ. N'est-ce pas? Parce que la raison pour laquelle les gens voulaient le tuer, l'a montré, c'était pour préserver leur vie sur la terre et ne pas vous sauver. Donc automatiquement, ça met en cause votre foi à la croyance de la mort de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire quoi? Vous avez passé toute votre année, votre vie dans le christianisme. Ne vous êtes pas posé cette question. Mais aujourd'hui, vous vous êtes posé cette question. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu vous éveiller la conscience. Et il n'a pas cherché un autre sujet. La base de votre foi. Tous les chrétiens, c'est ça, ils sont d'accord. Ça dit si ça c'est ébranlé, c'est fini, tu n'es plus chrétien. Mais déjà, c'est mis en cause. Si tu aimes réellement Jésus-Christ, quand tu peux te vanter d'une mort que lui-même ne voulait pas. C'est toi qui es fier de ce que Jésus soit mort pour tes péchés. Oh, lui-même ne voulait pas de cette mort. Et puis il dit que c'est une œuvre satanique. Donc ta perception vis-à-vis de cette mort n'est pas lui, c'est contradictoire à lui sa perception vis-à-vis de cette mort. Et pourquoi nous disons que les chrétiens qui croient à la mort de Jésus-Christ sont les adeptes du diable? Parce que la mort de Jésus-Christ était la volonté du diable. Donc celui qui veut que Jésus meure pour lui, c'est un adepte de Chétan. Clairement, tu as le même désir que le diable. Jésus dit, vouloir sa mort là, c'est le désir qui vient du diable. Donc quiconque se bat de la mort de Jésus-Christ, quiconque est fier de la mort de Jésus-Christ, qu'il sache qu'il est adepte du Chétan. Claire. Une dernière question. Ok. Parce que je ne comprends pas, dans la région musulmane, dès qu'on ne mange pas, c'est qu'on appelle le djoufa. Le djoufa. Ok. Et je pense bien que même quand on va enterrer un musulman, il y a une position adéquate. Quand on creuse la tombe, même quand tu vois, il y a un genre d'escalier, parce qu'un jour, moi j'ai vu, il y a un positionnement qu'on fait. Voilà, je ne sais pas si on dégorge un peu la personne, mais pour moi, je n'ai pas assisté à ça. Voilà, pourquoi on fait ça? Pourquoi tu fasses cette position-là? Voilà, je veux comprendre cette réalité. Ok, concernant d'abord le mort, parce qu'ils ont toujours dit aux gens que les musulmans égorgent les morts, pas à des livres djoufa. En fait, le problème c'est que nous, les musulmans n'enterrent pas leur corps avec cercueil. Vous voyez?
on l'ensevelit dans son linceul, on le met dans une natte. Forcément, on va attacher la natte et on va aller au cimetière. Maintenant, lorsqu'on arrive au cimetière, on doit l'enterrer. On a besoin de quelque chose pour couper la corde. Donc on attend où là-bas, qui a l'âme en haut là-bas. Donc automatiquement, celui qui vient qui n'est pas musulman, lui attend, qui a l'âme en haut là-bas. Mais attends, on a un cimetière à quoi? L'âme là veut chercher quoi ici? Alors qu'il oublie que pour couper les cordes, on a besoin de lames. Voilà d'où provient l'affaire des lames. On prend pour couper les cordes, pour déballer le col de la natte et l'enterrer. Ça, c'est-à-dire que nulle part musulman, ça c'est forcément comme même. On va enterrer moi, avec moi on mange. Djoufa, on parle de ce qu'on doit consommer. Maintenant, consommer ce que vous appelez, pourquoi on ne mange pas Djoufa? Surat 5, verset 3. Ils sont interdits. Non. La bête trouvée morte. Alors il dit, une bête qui est morte d'elle-même. Le musulman ne doit pas manger. Le sang. Le sang. La chair des porcs. Cortisol. Ça, tout le monde sait que le musulman n'est pas propre. Non. Ce sur quoi on a invoqué un autre nom. Donc, lorsqu'on parle de Djoufa, ça a plusieurs niveaux. Il y a un animal qui est mort seul. C'est-à-dire que personne ne l'a égorgé, il est mort. Il est mort là, tu ne sais pas c'est quoi qu'il a tué. Si ce poison l'a mangé, il est mort. Attends, tu ne sais pas, tu vas le prendre, tu vas le manger, tu vas mourir. Si c'est la maladie qu'il a tué, tu ne sais pas. C'est l'homme qui a égorgé là, tu sais c'est quoi qu'il a tué. Si tu avais une sorte de Djoufa. Deuxième, Allah dit sur quoi on a invoqué un autre nom que le nom d'Allah. Même si c'est égorgé, que c'est un autre nom, d'une autre divinité qu'ils ont invoqué contre le nom d'Allah, c'est Djoufa. La bête étouffée. Bête étouffée, non. La bête assommée. La manière de chat, il nous attaque beaucoup. Tout ça là, c'est dedans. Ou mort d'une chute. Donc il n'y a pas autre mystère derrière, c'est juste une révélation dans les pieds, il y a toujours une sagesse. Quand tu as bien trouvé une bête qui est morte, tu ne sais pas s'il a mangé poison, c'est quel virus, c'est quel animal qui l'a piqué à venir dans le temps, prendre à manger, ça te fait du mal. Donc Allah dit laisse, c'est que toi tu t'as acheté, puis tu sais qu'il a bonne santé, puis tu tues, avec le nom d'Allah, tu manges. Toi tu ne crois pas à un Dieu, on dit fétiche. Un animal dont tu honneurs ce fétiche, attends, mais c'est que tu es d'abord fait ce fétiche là, Dieu. Ouais, voilà pourquoi Allah nous interdit aussi de manger cette bête là, sinon il n'y a rien derrière. On laisse pas, quand quelqu'un meurt, soit le temps, le corps, et on met au moins, soit le même jour, bon, ok, il y a quelque chose à dire. Quand quelqu'un meurt là-haut, si on le laisse comme ça va périr, non? On est obligé d'aller le conserver dans les trucs comme cela, n'est-ce pas? Mais avant que cette technologie de conservation de quoi arrive, les gens faisaient quoi avec le corps? Ils ont enterré instantanément. Quelqu'un qui est mort, tu veux faire quoi avec son corps? T'as comme Rien. Juste avec des faits, c'est que dépenses on va faire à la mort là, ça va régler c'est fini, de la famille. Fini, non? Ou bien c'est pas fini? C'est fini. Pourquoi aller à lui torturer le corps alors que tu peux aller l'enterrer? Tranquille. Donc en fait, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Mais Allah dit que les gaspillages sont les frais du shaitan. Allah a dit, il n'y a pas d'utilité. Par rapport aux animaux, par rapport aux animaux, il y a quelque chose qui est intéressant en islam. En islam, on nous appelle à l'amour des animaux, au respect de la vie des animaux. Parce que les animaux vivent comme nous. Ça c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Si la permission était donnée de manger les Djoufa, ça va que les gens allaient mettre poison pour tuer les animaux, pour pouvoir les manger, les animaux qu'ils ne peuvent pas facilement tuer. Ou bien les animaux ils se rêvent. Ça veut dire qu'ils allaient les torturer pour les manger. Pour éviter tous ces trucs-là, ces barbaries, ces violences envers les animaux, alors vous appelle à les égorger avec beaucoup de sagesse. On te dit que la lame que tu vas prendre pour les égorger devait être là, suffisamment aiguisée. C'est-à-dire dès que tu meurs. C'est-à-dire qu'à une seule fois, à un seul coup là, l'animal doit mourir. Pour atténuer la souffrance de l'animal. Regardez l'amour que l'islam a pour l'animal. C'est à ça qu'on vous invite. Donc c'est ça. Imaginez, regardez quelque chose. Regardez juste l'amour que l'islam a pour les animaux. De marcher pour son homme, pour son semblable. Envers vous. Son nom de cet amour-là. On vous appelle à cet amour-là, c'est trop intéressant. Il faut que vous puissions nous retrouver au paradis. Vous savez que si vous vous convertissez demain là, vous allez vous dire pourquoi j'ai pris tout ce temps sans me convertir. Parce que c'est clair. Dès que tu es converti en islam, tu vas comme il n'y a pas fallu mettre ta tête dans la gueule ou bien tu as fait ça. Non! Automatiquement tu as péché, tu vas comme nouveau-né. Elle a dit Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Elle a dit dis à mes serviteurs qui ont commis des excès en leur propre détriment. C'est que tu as été excessif dans le péché. Tu as volé, tu as violé, tu as fait du mal par ignorance. Tu ne sais pas que c'était méchant.
Tu as adoré Jésus-Christ sans savoir qu'il n'était pas le Dieu. Tu as cru en la mort de Jésus-Christ sur la croix, pensant que c'est ça qui pouvait te sauver. Mais après avoir écouté la vérité, tu acceptes de devenir musulman, c'est qu'elle a dit. Elle ne désespère pas de sa miséricorde. Car Allah pardonne tous les péchés. Allah dit qu'il pardonne tous les péchés du monde. Lui le pardonneur. Mais la condition de la repentance, c'est verset 54. Et revenez repentant. La seule chose que tu as à faire, c'est de te repentir. C'est-à-dire que revenir vers Allah, d'un repentir sincère, après avoir testé que véritablement, c'est Allah qui est unique. Allah dit en ce moment, il te pardonne. C'est-à-dire que sur le champ, Allah te pardonne tous tes péchés. C'est ça qu'on vous invite à faire. Non, vous avez encore le temps. Tant qu'on n'est pas encore mort là, le temps qu'on ne sait pas mourir quand, vous avez l'occasion maintenant de devenir musulman. Les autres questions là, vous pouvez les poser après. Mais actuellement, là, les bases ont été déjà montrées. Vous savez déjà que vous êtes là, il n'y a pas salut là-bas. Si c'est la mort de Jésus-Christ qui vous sauve, Jésus-Christ n'est pas mort. Si c'est pour Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à devenir musulman maintenant? Non. Là, tu vois la transmission. Quand vous donnez un nom à votre enfant, c'est à quel objectif? Qu'il marche la trace de celui dont tu le nommes. Dans le fait qu'on t'a donné le nom de ton grand-père qui est musulman, c'est un signe. C'est un signe qui t'appelle à l'islam. Le chapeau, Foumi. C'est une appellation, c'est un signe, une invitation à suivre les traces de ce grand-père. Alors ne me pas sans avoir suivi. Non, on ne dit pas que vous mentez, on vous appelle seulement à ça. On vous appelle, je suis Nyambois de Jikoubé. Et tous ceux qui sont de la région connaissent mon grand-père. Il a été chef de canton, puis il a été chef de village. D'abord, moi j'étais. Malgré ce pas quelqu'un dans la région qui est Nyambois qui ne connaît pas mon grand-père. Non, je pense. Donc on vous invite à l'islam. Donc plus Dieu encore, qu'Allah vous donne le temps de pouvoir trouver la vérité afin de vous convertir de ça là. Alhamdulillah. Souma alhamdulillah. Une fois de plus, la sourate 17 verset 81 est rentrée en action. Voilà dit Wakul Dia al-Haku Azak al-Batil, Inal Batil Akena Zaouka. Allah dit que lorsque la vérité de l'islam apparaît, le mensonge n'a pas d'autre choix que de disparaître. Et ceux qui étaient là en vue, ceux qui ont l'habitude de crier au jardin, on était là, ils ont tous rentrés en brousse. Mais prochainement, ils vont venir crier. Ce n'est pas autre chose. C'est juste que face à la vérité de l'islam, ils ne peuvent pas. Et sur ce, Inch'Allah, nous donnons rendez-vous vendredi prochain à Yopougon Gandhi, de 20h à 22h pour le rappel de la BAM, Inch'Allah. Sur ce, on va réattester notre foi. Ashhadu. An.